Actuellement, nous sommes le 22 août 2025 et dans une semaine et demie, c'est la rentrée. Donc, je fais cette vidéo car avant le bac, avant tout ça, j'avais prévu tellement de choses. J'avais prévu de peindre, de lire, de me recentrer sur moi-même, de juste profiter du temps que j'avais avec moi-même et de profiter de cet été pour me recentrer sur moi. Finalement, avec les vacances, rien ne s'est passé comme prévu. J'ai finalement laissé toutes mes ambitions de côté et j'ai décidé de laisser place à la procrastination. Je ne suis pas forcément fière. Je ne peux pas changer le passé. Ce qui a été fait a été fait. Je ne peux pas remonter le temps. Et donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vraiment me reprendre, me ressaisir et surtout me rendre compte que c'est pas parce que j'ai fait une erreur que je ne peux pas la rectifier, je ne peux pas trouver une solution. Et donc, vous allez me suivre dans cette reconquête de moi-même. Voilà. Première scène de crime, ok. Voilà la première scène de crime. Donc vous avez mon bureau. Donc voici mon bureau. Donc c'est mon bureau du lycée, mon bureau où je faisais mes devoirs, mon bureau où en fait il y a tout, c'est toute ma vie sur ce bureau. Voilà, donc c'est vraiment une part de mon activité que je vous montre actuellement. Et il y a tout plein de trucs. Mais voilà l'état. Donc comme vous pouvez le voir, on a des vêtements. Donc là on a mon déodorant, on a mon maillot de bain parce que j'étais à la piscine il y a quelques jours. Bon là il est lavé, mais c'est juste que je l'ai pas rangé depuis parce que je dois aussi ranger mon armoire. On a une casquette Von Dutch qui appartient à ma sœur. On a mon foulard pour dormir, on a des papiers administratifs, un peu de skincare là, une paire de chaussettes, là on a ma photo d'identité, bref. Donc sachez que comme je l'ai dit, ma chambre a déjà été rangée auparavant, c'est pour ça que là par exemple c'est déjà rangé, mais là aussi c'est déjà rangé, là ouais, mais là c'est n'importe quoi. Et donc ensuite là on a ma chaise, donc savoir que ma chaise c'est l'endroit où je pose toutes mes tenues. C'est-à-dire que le matin, quand je me prépare, je pose ma tenue là. Quand par exemple, je veux me changer pour mettre un autre truc, je pose ma tenue là. En fait, là, ma chaise, vraiment ma chaise. En fait, c'est tout sauf une chaise. En fait, je m'assois jamais dessus depuis les vacances. Ok, donc maintenant, on passe au sol. Dans quelques temps, je vais déménager pour ma rentrée universitaire. C'est mes affaires pour mon nouvel appartement. Là, ensuite, on a quelques petits trucs, un sac de sport. Là-bas, je sais pas du tout ce que c'est. Ah non, des livres. Là-bas, vous avez mes livres. Donc là, on part. On a ma poubelle que je dois vider. Et on va passer à mon lit. Donc sur le sol, vous avez mon sac de médicaments. Car en fait, j'ai pas de raison. Je sais pas pourquoi il est là. Vraiment, je ne sais pas ce qu'il fait là actuellement. Ici, vous avez mon sac pour faire du tricot. Et donc voilà, maintenant ici vous avez mon lit qui n'est pas du tout rangé parce que j'étais dans mon lit toute la journée. Et voilà. Je suis juste posée sur le bord de ma fenêtre pour vous faire un petit tour de ce que j'ai sur mon bureau rapidement, histoire d'un peu vous présenter ce que j'ai, ce que j'utilise au quotidien et mes petits faves du moment. Du coup là nous avons ma petite boîte à skincare. Du coup ma boîte à skincare c'est un peu la boîte de Pandore, ok. C'est là que la magie opère. C'est là que je fais tout. En fait, cette boîte sent tellement bon. Vous pouvez pas sentir parce qu'il y a un écran entre nous, d'accord? Je sens l'odeur. Vraiment, l'odeur est tellement forte. Ça sent tellement bon. Ça sent le propre. Ça sent la vanille. J'aime trop la skincare. Vraiment, j'aime énormément la skincare. Premier fave du moment. Mon premier fave est ce scrub de chez Dove. Donc déjà, si vous savez, les vrais connaissent. Vraiment, Dove en matière de tout ce qui est exfoliant, tout ce qui est masque. Vraiment, Dove au top. Surtout pour l'odeur, vraiment. L'odeur est incroyable. Comme vous pouvez le voir là, j'ai déjà commencé à utiliser ce produit et vraiment il fait des miracles. Vraiment, il laisse votre peau tellement lisse et ça sent tellement bon. Je suis accro. Mon petit masque à l'argile. Donc l'argile est connue pour ses bienfaits et notamment pour la peau, pour les cheveux. Et du coup c'est un masque à l'argile. Donc c'est en poudre. Je le mets dans de l'eau, je le tourne un peu et ça fait une matière un peu pâteuse. Et ensuite je l'applique sur la peau. De nombreuses personnes l'appliquent sur les cheveux, mais personnellement c'est plus pour la peau. Et quand je le mets, ma peau est magnifique. Aucun placement de produit, ok. Tout ce que je dis, c'est véridique. J'ai tout acheté avec mes propres produits, d'accord. Mes propres produits, ok. Mon propre argent, pardon. J'ai tout acheté avec mon propre argent, ok, d'accord. Du coup, déjà, on a ça. On a ces petits produits. Donc, c'est pour faire ci, ça. Pour la circulation, pour la peau, pour tout ça. Pour sculpter son visage. Mais pour être honnête, je n'utilise pas énormément. Voire jamais.
Ensuite, on a ma petite lime à ongles, du coup, à toujours avoir dans son sac. Une période, j'avais des ongles très longs. Et après, ils ont fini par se casser. Mais vraiment, j'ai tellement aimé ma période ongles longs. C'est une période où, en fait, je prenais soin de mes ongles. C'était hyper bien. Mais après, sur le long terme, c'est très, très compliqué à entretenir. Les ongles longs se cassent rapidement. Tu peux te greffer facilement. Et du coup, j'ai décidé de les couper. Et donc, je suis retournée aux ongles courts. Et du coup, là, je fais bien attention à les limer. Et mon rasoir, voilà mon petit rasoir rose, voilà, il est cute. Toute la panoplie de masques, s'il vous plaît. Encore là, c'est rien, parce que je les ai utilisés il y a pas longtemps. Mais d'habitude, j'en ai beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Là, c'est rien. Du coup, là, j'ai mon petit masque au collagène. Donc, c'est un masque coréen, d'une marque coréenne. Voilà, parce que j'aime bien les marques coréennes niveau skincare. On a, du coup, ça, c'est pour le nez. Capsule de rétinol, ok. Un petit masque au rétinol encore. Patch au rétinol. 2 sets pour en dessous des yeux. Un gommage pour les lèvres que j'ai créé moi-même, ok. Donc c'est un gommage que j'ai créé. Et du coup, c'est fait de miel, de sucre. Ensuite, tu es censé appliquer ça sur tes lèvres comme ça. Et ensuite, ça enlève toutes les peaux mortes. Mais du coup, il a coulé. Du coup, il est hyper collant et il a coulé dans le bac. Du coup, c'est n'importe quoi parce que j'ai dû jeter tout plein de trucs à cause de ça. Du vernis rouge pour les ongles, car le vernis rouge, c'est la vie. Vraiment, ma mère, vraiment, son vernis préféré, c'est le vernis rouge. Et je me rappelle, quand j'étais petite, je l'accompagnais toujours, mais toujours, faire ses ongles. À chaque fois, elle prenait du vernis rouge et je ne comprenais pas. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Je lui dis, mais pourquoi je prends pas du rose, du orange, du jaune? Mais en fait, ma mère ne voulait jamais changer. Elle voulait toujours rester au rouge, au rouge, au rouge. Et maintenant, je comprends parce qu'en fait, le rouge, c'est vraiment une couleur qui passe partout. C'est une couleur élégante, c'est une couleur qui fait ressortir la peau, c'est une couleur qui, je sais pas, ça a vraiment une aura. Et quand je mets du vernis rouge, je me sens vraiment beaucoup mieux. On a aussi de l'huile de jojoba, donc pour les cheveux. Donc comme vous pouvez le voir, dans mes dernières vidéos, je porte mes cheveux naturels. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait des tresses collées. La dernière fois, j'avais des mini dreads. En fait, c'est dû au fait que je suis en train de faire une transition sur mes cheveux. Donc pendant de nombreuses années, je n'ai pas forcément pris soin de mes cheveux. Et ça fait quelques temps que je suis en train de transitionner, de prendre beaucoup plus soin de mes cheveux. Et j'ai décidé de ne pas faire de coiffure avec des rajouts pendant ces vacances afin de les laisser respirer, de les laisser grandir. Et du coup, j'ai même fait un soin au romarin, clou de girofle. Et du coup, je mets ça, c'est un spray que je mets sur mes cheveux pour qu'ils poussent. Et je rajoute de l'huile de jojoba comme ceci. Voilà, j'en mets comme ça sur les lignes afin de garder mes cheveux nourris. Le plus important, donc là, c'est mon petit bonnet de tête. Bref, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour la skincare et tout. Bon, moi, j'utilise plus pour ma skincare. Enfin, tu le mets pour éviter que tes cheveux aillent sur ton visage. Du coup, voilà, c'est trop mignon, j'aime trop. Ok, donc j'ai fini de ranger mon bureau. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est complètement rangé. Ici, tout est nickel. Maintenant, il faut juste que je nettoie la table en elle-même parce que comme vous pouvez le voir, elle est un peu sale. Donc voilà, cette partie, on est good. Je suis en train d'hésiter parce que mon lit est tellement sans dessus-dessous. Du coup, je me dis, est-ce que je fais mon lit ou est-ce que je fais le sol? Enfin, le sol, en même temps, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai, ce que j'ai gardé, ce que je vais jeter. Et des trucs que j'ai achetés pour mon nouvel appart. Voilà, ce sera plus fun. Posé pour tout vous montrer. Et avant ça, hydratez-vous, buvez 2 litres d'eau par jour s'il vous plaît. 4 sacs là, je pense que je vais vous montrer au hasard. Je vais vous montrer celui que je préfère. Mon achat préféré clairement. Donc, une grande couverture comme ceci. Que j'ai acheté à Action. Donc pour l'instant tout ce que je vais vous montrer ça vient d'Action. Si je change de magasin je vous dirai. Donc c'est une grande couverture comme ceci. Voilà, la fin est comme cela. Donc on a une fin un peu comme ça. J'avais beaucoup aimé le motif parce qu'en fait moi je suis une grande frileuse. Déjà en été j'ai froid mais alors en hiver. Du coup en fait j'avais besoin d'une couverture assez longue. Du coup là vraiment elle me couvre bien, genre, là je l'ai sur le corps et je sens que ça me réchauffe. Cette couverture vraiment 10 sur 10. Pour accompagner cette magnifique couverture que j'ai bien évidemment choisie, nous avons 2 coussins. Donc j'ai pris 2 coussins de ce design. Du coup l'autre il est là parce que si je vous le montre ça va, il n'y a pas assez d'espace, désolé. Donc là on a ce design, donc c'est 2 coussins comme ça. Donc là ils sont magnifiques. Est-ce que vous aimez? Dites-moi que vous aimez en fait. C'est juste super beau, j'ai trop aimé.
En plus, ça m'a pas coûté super cher. Je crois que il m'a coûté peut-être 5-6 euros. La couverture, une dizaine d'euros. Donc voilà, parfait. Tout ça chez Action, ok, tout ça chez Action. Je me suis acheté ce pot transparent, donc c'est un pot pour mettre des fleurs. 2 gants pour ce qui est four, pour attraper les trucs chauds, voilà. Une bougie à la vanille. Je vais pas l'allumer dans mon logement. Tout ce qui est bougies, fumée, encens ne sont pas autorisées, mais sans l'allumer, en fait, elles sont bonnes, du coup, juste pour décorer. 2 petites fleurs comme ceci, ce sont des fausses fleurs. Et du coup, il faut savoir que de base, ce ne sont pas des fleurs qui sont vendues comme ça. Du coup, quand je les ai achetées, elles étaient comme ceci, donc dans leur petit pot comme ça. Et les pots étaient comme ça. C'est-à-dire qu'on avait 2 pots séparés. Ma mère a vu ces petits pots, elle m'a dit ouais, ils sont super cool, tu devrais les prendre. Du coup, je les ai pris. J'ai vu les fleurs, j'ai fait le lien. Et voilà, du coup, on a 2 petits pots magnifiques. Comme ceci. Et je trouve ça trop cute, super beau. Carrément, je regrette de ne pas en avoir pris plus. J'aurais bien aimé en avoir 2 autres. Je verrai s'il y en a encore, mais voilà. En dernier, j'ai pris un petit bac comme ça. Donc, c'est un bac en bambou qui permet de garder tout plein d'objets. Du coup, on peut mettre des produits ménagers. On peut mettre des produits pour la salle de bain, de skincare. Du coup, ce sera plus mon bac de skincare, je pense. Là, on passe à Tex Home. En premier, on a ce petit tapis de douche jaune moutarde. Du coup, déjà, je l'aime énormément pour sa texture. Vraiment, la texture est super douce, j'aime trop. La couleur aussi est super cute. En général, je porte pas trop de jaune, mais je trouve que pour une chambre, pas pour une chambre, parce que c'est pas un truc pour une chambre, mais pour une salle de bain, ça peut être vraiment cool. C'est super beau. D'ailleurs, j'aime bien la couleur sur moi. Je trouve que ça fait me ressortir un peu mon teint. Mais du coup, voilà, c'est vraiment 10 sur 10, j'aime beaucoup. Ensuite, on a ces petits draps comme ça. J'ai tout plein de draps de bain. Bon, j'en ai énormément là. J'en ai encore d'autres là. Du coup, ça, c'est des cadeaux de mon anniversaire. Ça, c'est tous mes cadeaux d'anniversaire. J'ai reçu des draps. Donc, au moins, j'en aurai assez. J'ai demandé à ma famille de m'acheter des produits qui pourraient m'aider pour ma chambre. Et du coup, pour mon nouvel appartement. Parce que vraiment avoir des choses qui pourraient me servir dans le temps et qui pouvaient durer. Du membre de ma famille qui était là m'a acheté tout plein de cadeaux en lien avec la maison. Et du coup, ils ont tous eu la même idée. M'acheter des draps de bain, voilà. Donc, je me retrouve avec au moins, je pense, une vingtaine de draps de bain. Du coup, ça fait énormément. Au moins, je ne serai pas à court de draps de bain. Et je suis reconnaissante des cadeaux que j'ai eu parce que je sens que vraiment, ils ont fait un effort pour pouvoir m'acheter des choses qui pourraient durer et des choses de qualité. Du coup, je les remercie. Attendez, ça va sortir. Ne vous inquiétez pas, ça va sortir. Cuiseur Harry. Du coup, savoir que moi j'aime énormément le riz, vraiment le riz c'est ma vie. Dû au fait que je suis accro au riz, on m'a acheté un cuiseur à riz, je l'aime tellement. Aussi 2 notebooks, du coup j'en ai un de master et j'en ai un de Rodia. Du coup c'est 2 notebooks que j'utiliserai sûrement pour prendre des notes à la fac, pour faire des petits trucs et tout ça. Du coup, voilà. Aussi ce lave-salade, je ne sais plus comment on appelle ça, éprouvette, bref, qui m'a été donné par une personne de ma famille qui n'utilisait plus le sien. Du coup, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on a le grand rideau et au-dessus, on a le petit rideau. Et du coup, ça, c'est le petit rideau qu'on accroche en haut. J'ai décidé de le garder parce que je me suis dit ce serait cool pour faire un truc avec, je sais pas trop quoi. J'essaie de trouver un DIY à faire avec, peut-être une nappe, un truc du genre, même un rideau en plus, je sais pas, un truc plus grand. Un vêtement, je sais pas, juste réfléchir et je vais le garder. J'ai ce petit pot, voilà. Donc c'est un petit pot qu'on met dans le jardin, dans je sais pas où. Bref, j'ai pour projet de repeindre cette partie, peut-être en blanc, en rouge, je sais pas encore, et de laisser les fleurs, les laver, je sais pas encore, peut-être les teindre. Et ce petit pot aussi. Donc voilà. Donc je l'aime beaucoup parce qu'on a des petits motifs en or. Je trouve ça super beau, super élaboré. Du coup, c'est super bien fait. Donc, je mettrai peut-être une fleur à l'intérieur, un truc. Je sais pas encore quoi, mais je sais que je vais bien exploiter ce pot. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est les petits détails pour moi qui font la différence. Je trouve que mettre des petits détails qui vous ressemblent, vraiment, ça fait tout. Et surtout, votre appartement doit vous ressembler. C'est ça la clé. Ensuite, j'ai une nappe comme ça. C'est une petite nappe rose. Voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire, comment je vais l'utiliser. Mais je la trouve belle, je sais pas pourquoi je l'aime bien. Vous allez peut-être la trouver un peu mémée, mais moi je l'aime bien. Je trouve ça cool. La couleur aussi est magnifique. Ce petit objet en bois, donc je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était un oiseau en premier, mais non, c'est pas un oiseau.
C'est pas une tortue. En fait, c'est juste un récipient, un objet en bois. En haut, on a un motif en fleurs. Et du coup, on peut mettre des objets à l'intérieur. Du coup, je compte mettre des bijoux, peut-être mes bagues, des boucles d'oreilles. Peu importe, je verrai encore ce que je vais faire plus tard, mais je sais que je mettrai beaucoup de trucs à l'intérieur. Je mettrai essentiellement des bijoux à l'intérieur. Ensuite, là, nous avons des petites nappes. Du coup, j'en ai à peu près 10. Et du coup, ce sont des nappes qui se présentent comme ceci. Donc, ce sont des nappes carrées. Et du coup, elles sont super cute, super cool. Et du coup, on a des fleurs. J'aime bien, elles sont colorées. Elles sont belles. Ok les gars, on se retrouve, je crois, 1h30 après. Oh, désolée. Entre temps, j'ai pris un goûter. Je me suis posée avec ma famille. Je me suis allongée sur mon lit. J'ai regardé 1, 2, 3 vidéos YouTube, ok. J'ai regardé 3 vidéos YouTube. Mais bon, là, je suis en train de reprendre. J'ai un peu rangé mon lit, ok. J'ai mis une petite vidéo YouTube pour m'accompagner dans ce moment très difficile. Et là, je suis prête pour continuer. Donc, je vais juste vous montrer la petite vidéo que je regarde parce que j'aime trop cette youtubeuse. Alors, donc là, je regarde une petite vidéo de Lydie. Donc, c'est une youtubeuse vraiment incroyable. J'aime trop ses vidéos, vraiment. Quand j'ai besoin d'inspiration, quand j'ai besoin de motivation, j'aime bien regarder des youtubeurs qui m'inspirent, des youtubeurs qui ont des contenus qui sont motivants, des youtubeurs qui sont ambitieux. Et elle fait partie des youtubeurs que je regarde et que j'aime énormément. Donc s'il vous plaît, si vous voulez du contenu vraiment où vous voulez vous sentir mieux, vous voulez vous sentir plein, vous voulez vous sentir juste inspiré, allez sur sa chaîne. En plus, elle a sorti et elle a écrit un livre. Du coup, je trouve ça encore plus inspirant et vraiment félicitations à elle. Bon, trêve de blabla. Maintenant, je vais passer à mon lit, juste vous montrer ce que j'ai déjà fait pour que vous puissiez voir un petit peu. J'ai quand même un peu travaillé. Donc là, c'est mon lit. Du coup, là, juste quelques vêtements. Ici, là, juste mon drap, quelques vêtements. Juste ça à ranger, ce bas qui ensuite on est bon. Du coup, vous voyez, il n'y a plus grand chose à faire en soi. Ok, donc là, on se retrouve à 80% du travail. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, il y a tous les sacs au fond. On a juste quelques petits trucs encore qui traînent. Ma poubelle qui n'est pas encore vidée. Un débardeur qui, là, on sait pas trop pourquoi. Une petite chaussette qui n'a pas trouvé sa paire. Mais sinon, on a fait le principal. Et voici le résultat final. Donc là, nous avons mon bureau rangé et propre. Donc, il reste plus qu'à juste vider la poubelle. Bon, aussi mes sacs qui sont triés. Bon, comme vous pouvez le voir, il y en a énormément, mais vraiment énormément. Et il reste juste ma table de nuit et mon armoire qui est juste ici. Merci de m'avoir accompagné dans le rangement, dans le début du rangement de ma chambre. Et si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner car je compte sortir d'autres vidéos en lien avec l'année prochaine, donc mes études supérieures, mais également la suite du rangement de ma chambre avec notamment mon dressing car j'ai de nombreuses vidéos assez cool à vous sortir, mais également sur mon nouvel appartement. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi pour la suite.